Je vais vous présenter l'introduction au mécanisme réactionnel, ce qui correspond à la section 4.1 de votre manuel de chimie organique. Le mécanisme réactionnel, d'abord, c'est la description de ce qui se produit entre les réactifs et les produits dans une réaction chimique. Ici, vous avez un exemple de mécanisme où on décrit, à l'aide de flèches, le déplacement des électrons et les étapes qui se déroulent avant d'arriver au produit. Ici, vous avez les mêmes molécules que je vous présentais dans la réaction tout à l'heure. À gauche, la molécule d'éthène, CH2CH2, et à droite, la molécule de HBr. La description du mécanisme, ça se déroulerait comme ça. D'abord, l'hydrogène va se lier à un carbone pendant que la liaison double se brise. Ensuite, le carbone qui est devenu positif, celui qui est lié à seulement 2 hydrogènes, va se lier à l'atome de brome qui est devenu maintenant négatif. De cette façon-là. Ça ici, c'est la description du mécanisme réactionnel par lequel le HBr réagit avec l'éthène. Le dessin d'en bas, en fait, c'est le même mécanisme que vous venez de voir en modèle Boole-Bâtonnet. Vous voyez, il y a des symboles auxquels vous n'êtes peut-être pas habitués, les flèches courbes notamment. On va regarder dès maintenant c'est quoi la signification de ces symboles-là. On utilise des flèches réactionnelles notamment pour montrer le bris des liaisons chimiques, comme ceci. Ici, vous avez la simple réaction de bris de liaison entre le H et le Cl dans la molécule de HCl pour donner du H+, et du Cl-. La base des flèches courbes qui montre le déplacement des électrons doit toujours se trouver là où se trouvent les électrons qui se déplacent, et avec la pointe de la flèche, on montre là où vont les électrons qui se déplacent. Avant d'aller plus loin, on va démêler les différents types de flèches qui sont utilisés dans les mécanismes réactionnels et dans les réactions chimiques. D'abord, vous êtes habitué à la flèche réactionnelle, la flèche droite ordinaire. En chimie des solutions, vous avez vu les flèches d'équilibre qu'on peut écrire de 2 manières, au moins. Mais il ne faut pas se tromper, la flèche d'équilibre, on ne doit pas l'écrire comme ceci. La flèche à 2 têtes, avec un seul trait, c'est la flèche de résonance. On va voir plus loin dans le chapitre 4 pourquoi on utilise les flèches de résonance, à quoi ça sert ces flèches-là. Les flèches courbes, on le dit, ça montre le déplacement d'une paire d'électrons, mais on utilise aussi plus rarement une flèche courbe avec une demi-tête qui indique le déplacement d'un seul électron à la fois. Les flèches courbes peuvent s'utiliser notamment pour montrer où se déplacent les électrons lors d'une rupture de liaison. Il existe 2 types de ruptures de liaison. D'abord, les ruptures hétérolytiques, comme celle dont vous avez l'exemple ici. Ce sont des ruptures de liaison où les électrons qui participent à la liaison s'en vont sur le même atome, donc la paire d'électrons s'en va sur un des 2 atomes, et vous voyez, selon le sens du déplacement des électrons, l'endroit où on va avoir un atome positif et ou négatif ne sera pas le même. J'en profite ici pour vous dire que le carbone positif, on le nomme le carbocation, et le carbone négatif, on le nomme le carbanion. Ce sont des termes qui vont revenir souvent dans le cours. Ensuite, on a des ruptures homolytiques, où les électrons de la liaison partent chacun de leur côté. Et ici, ce qu'on obtient, ce sont des radicaux, et non pas des ions. Donc, ni carbocation, ni carbanion. Ici, ce sont des radicaux carbonés.